ensemble, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'y prend un peu à l'avance, mais c'est pas grave. Je vais te préparer pour ta rentrée scolaire. Alors que tu sois étudiant en études supérieures, que tu sois au collège, au lycée, ça compte aussi pour toi, étant donné que je vais donner tous mes conseils pour être bien physiquement, mentalement, spirituellement et arriver vraiment reposé à la rentrée scolaire, étant donné que tu n'auras plus de problèmes et tout sera derrière toi. Mais si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Bon, je me spécialise un peu dans les écoles de commerce et si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a vraiment beaucoup de choses sur ma chaîne à ce sujet-là, donc je t'invite à aller te balader, il y a plein de playlists, tout ça. Mais sinon, n'hésite pas à t'abonner, liker, ça m'aiderait énormément, voire même partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. On va se lancer tout de suite avec mon premier conseil pour se préparer. Et j'avoue, c'est pas le plus sympa, mais voilà, on va s'en débarrasser dès le début, c'est de revoir un peu ses cours. Parce que ouais, t'as pas envie d'arriver et de voir que tout le monde est trop chaud, tout le monde est trop prêt. Tu comprends pas pourquoi, parce qu'ils ont pas fait plus que toi, hein, mais juste ils sont trop chauds, ils se souviennent de tout et toi non. Et à chaque fois, moi c'est ce qui se passe, juste j'ai une mémoire comme ça. Et ouais, je me sens trop mal et les gens ils ressortent des trucs de l'année dernière, je sais pas de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que j'aime bien revoir mes cours à l'avance. J'ai fait souvent ça, parce que j'aime pas me sentir à la ramasse tout simplement. Et c'est tout de suite plus simple juste de relire un vite fait, juste une petite lecture, d'avoir les choses qui sont fraîches, comme ça quand le prof aborde quelque chose, t'es pas largué, tu dois pas tout revoir, juste une relecture est suffisante pour être à jour. Ensuite, planifie bien tes finances, peu importe l'âge que tu as des responsabilités, tu dois gérer certaines de tes finances, que ce soit pour un appartement, une taxe d'habitation ou pas, que ce soit juste pour prendre des cafés ou pour acheter, je sais pas, peu importe, c'est très important d'avoir ce sens de responsabilité, comme ça c'est pas encore une fois un poids qui te traîne en arrière. Donc si t'es à l'aise avec tes finances, que tu as tout, que tout est bon pour toi, tant mieux. Sinon, est-ce qu'il serait pas temps de trouver un petit job étudiant ou de prévoir de faire un stage ou d'avoir voilà, un petit business à côté? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu envisagerais? C'est une question qu'il faut se poser avant la rentrée scolaire parce qu'il va falloir adapter ça avec ton emploi du temps. Donc prévois ça à l'avance, comme ça tu te retrouves pas au dernier moment en mode je dois trouver un travail ou je dois accommoder mon emploi du temps par rapport à mon travail. Voilà, comme ça on n'arrive pas au dernier moment en mode débordé. Une fois que la rentrée aura commencé, moi je te conseille d'avoir déjà ton système de prise de notes et de fichage de prêt. C'est-à-dire que tu sais ce qui fonctionne pour toi. Donc, est-ce que c'est parce que tu as une mémoire visuelle, tu as une mémoire auditive, est-ce que tu as une mémoire gustative? Bref, comment est-ce que tu apprends et quelle est la manière la plus simple pour toi et la plus efficace de retenir les cours qu'on va t'enseigner? Parce qu'on n'est pas là en fait pour travailler longtemps. Nous, on est là pour travailler intelligemment et efficacement, donc c'est-à-dire sur une période de temps quand même assez réduite. Donc essaye de prévoir ça. Aussi, c'est pas du tout intéressant de prendre des fiches de tes camarades déjà fait, déjà raté. Oui, j'ai déjà fait ça et franchement, c'est un peu ridicule. Ou même, parfois, ça m'arrivait aussi de faire des cours avec des gens, c'est-à-dire que c'était des gens de ma classe qui me faisaient cours. Et en fait, c'était ce que eux, ils avaient compris du cours. Et vu que je m'étais pas renseignée sur le cours et que j'avais pas lu le cours, j'ai compris ce que eux, ils avaient compris. Mais c'est ce qu'ils avaient compris par rapport à ce que le prof avait compris, ce qu'il avait expliqué. Donc c'était un peu le téléphone arabe et moi je me suis retrouvée en mode oh shit, je n'ai aucune compréhension de ce que j'ai appris, je suis incapable de le retranscrire sur papier. Donc voilà, ça c'est petit conseil, je donne ça, fais-en ce que tu veux, mais sache que moi ça n'a jamais marché pour moi. Et j'en ai essayé des techniques, hein. J'en ai essayé. Ensuite, autre conseil, c'est de ne pas sous-estimer les cours magistraux, que tu sois en université, en école, tout ce que tu veux. Les cours magistraux, ça va être un moment où on va te donner le plus d'informations sur ce qu'on va attendre de toi pour les partiels. Alors, juste parce que tu vas voir les axes du cours et comment le prof va t'amener les informations. Par rapport à ça, tu vas pouvoir deviner quelles sont les attentes et les grands sujets. Donc écoute, ne sois pas absentéiste non plus et ne les sous-estime tout simplement pas parce que chaque pièce d'information va être utile, que ce soit maintenant ou plus tard. Ça va t'être utile d'une manière ou d'une autre. Aussi, ne te mets pas au fond de l'amphithéâtre ou au fond de la salle. C'est juste un comportement un peu...
je sais pas comment dire ça, c'est quelque chose que j'ai fait, attention, hein, mais c'est parce que je l'ai fait que je vous le dis. C'est pas un comportement ouf, je dirais même que c'est un peu débile, que ça va te porter préjudice, étant donné que tu vas communiquer non seulement au prof et à ta classe, que toi tu t'en fous. Donc déjà de un, le prof, il sera jamais dans ta poche. Et je l'ai dit récemment dans une autre de mes vidéos, c'est que récemment j'ai rencontré des gens qui avaient un peu plus que mon âge, je dois avoir autour des 30 ans, et ils sont profs à mi-temps. Et ils me disaient que parfois il y avait du favoritisme sur les notes. Donc c'est pas du favoritisme à rabais, c'est-à-dire que si t'es un mauvais élève, on va pas te mettre -1 parce que juste on n'aime pas ta gueule. Mais par contre si t'es un très bon élève et qu'on se dit merde, mince, il l'a pas eu, putain, il y était presque et tout. Là, il y a moyen qu'on te mette le point, tu vois. Ni vu ni connu, on te met le point parce que c'est dommage, parce que t'es le bon Jean-Phi et que tout le monde t'adore, que t'es une pépite, que tu permets au prof de se sentir bien. Enfin bref, peu importe, t'es dans les petits papiers du prof, quoi. Dans ce cas-là, le prof, parfois, après c'est eux, hein, mais je pense que si eux le font, et que c'est la nouvelle génération, je pense que les anciennes générations, ou même les nouvelles générations le font aussi. Enfin, je veux dire... Enfin, moi, je le ferai, quoi. Et je pense que les gens que j'aimerais pas, peut-être que je leur mettrais des mauvaises notes. Non, je sais pas, c'est pas très éthique. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais voilà, donc déjà tu communiques à ton prof que... non, mort. Donc je trouve ça un peu nul parce que généralement tu vas au fond de la classe mais t'as pas le droit de parler en cours. Donc c'est un peu con quoi. Parce que si tu sais que tu vas sûrement te faire virer parce que tu parles, enfin je sais pas, prends même pas la peine. Genre naturellement, je te conseille de te mettre au milieu. Toujours, tu sais, au milieu. T'es comme l'enfant du milieu en fait, on te calcule pas. Et c'est tant mieux, comme ça tu passes sous le radar. Juste, t'as pas une énorme cible sur ton dos. Mais aussi, par rapport à ça, c'est que tu vas te mettre au fond de la classe, tu t'indiques à toi-même que t'en as rien à faire. Et inconsciemment, je pense que ça joue, parce que si tu te dis que je suis nulle en maths, tu seras nulle en maths. C'est comme tes parents qui te répètent, je sais pas, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. C'est horrible comme exemple. Mais si on te répète ça toute ta vie, tu vas le penser que t'es moche. Et si toi, tu te mets tout le temps au fond de la classe, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la fin, tu vas te dire je suis un mauvais élève ou je suis nulle dans cette manière. Inconsciemment, évidemment. Donc ne prends pas des habitudes qui sont néfastes pour toi alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, mets-toi au milieu, passe sous le radar et c'est très bien comme ça. Je me suis vraiment emportée sur ce point-là. Ensuite, autre conseil serait de pas hésiter à changer de groupe de travail. Alors dans les études supérieures, souvent tu vas avoir des groupes de travaux pour certaines matières. Et donc tu vas devoir les constituer. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de les changer, histoire de découvrir les profils de personnes de ta classe, mais aussi tout simplement sociabiliser et apprendre à travailler avec des personnes différentes. Tu vas voir que au cours de ta vie, ce sera très important de pouvoir adapter ton comportement à certaines personnes. Alors, ça me fait chier parce que moi je fais cet effort-là et je connais des gens qui ne font pas cet effort au bureau, qui ne font pas l'effort de s'adapter aux autres. Je pense très fort à des collègues là. Mais voilà, toi fais cet effort-là parce que ça va te valoriser par rapport plus tard à tes employeurs, à tes profs qui vont voir que tu es quelqu'un d'adaptable et c'est vraiment très très important parce que même pendant les entretiens, tu vas voir certaines personnalités et il va falloir que juste tu matches les énergies pour vibrer en fait tout simplement et pour avoir plus de chances d'obtenir un emploi, une promotion, un rabais, enfin bref, peu importe, c'est toujours très important de pouvoir s'adapter à son interlocuteur. Interlocuteur. Autre conseil un peu sous-coté, voire même mais zapper complètement, c'est de se rendre aux bibliothèques universitaires, aux bibliothèques de ton école, bref, ou de ton CDI. Très très important, étant donné que moi ça m'a vraiment sauvé ma 4e année d'études, c'est-à-dire de prendre de l'avance. Donc les profs en début d'année, ils vont te conseiller des livres, et je sais qu'on s'en fout, on en a rien à foutre, ok? Mais là où j'ai compris, après une vingtaine d'années d'existence, c'est que j'ai lu le livre que mon prof m'avait conseillé, en entier, hein. Et je vous jure que genre une semaine plus tard, quand le sujet du livre est tombé en cours, je pouvais faire le cours à la place du prof et je me faisais chier en cours. Mais c'était un enfer. Et mais d'un côté, genre c'était chiant,
Mais d'un autre côté, j'étais tellement fière de moi parce que je me disais ah ouais je suis chaude et tout, et je commençais à lever la main et le prof tout de suite il m'a vu en mode mais ouais je suis trop chaude, personne n'a jamais abordé ça en école de commerce, jusqu'ici, comment est-ce qu'elle sait? Et moi j'étais là en mode alors que j'avais juste lu le livre qu'ils avaient conseillé et voilà, c'est vraiment ça c'est vraiment cool, enfin même pour soi en fait, je sais pas, moi je fais partie des personnes qui n'ont jamais trop osé lever la main en cours de peur de dire une connerie. Euh, et voilà, bah là c'était vraiment mon moment de shiner et c'était trop bien, donc je vous conseille de le faire. Vraiment. Enfin, mon dernier conseil, vraiment celui qui me tient le plus à cœur, c'est de demander de l'aide là où tu en as besoin. Que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau physique, peu importe. Hésite surtout pas à demander de l'aide, à communiquer, à être à l'aise avec ça. Franchement, c'est très très important. Que ce soit quelque chose de grave ou pas, que c'est un rapport avec les cours ou pas, c'est très important de savoir dire stop et de demander à quelqu'un de te prendre la main. Vraiment, c'est très très important. Donc je t'encourage à faire ça. Et si cette personne, ça peut être moi-même, hésite surtout pas. Mais vraiment, c'est très 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 important. Donc voilà, j'espère que tous mes conseils t'auront été utiles. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur la rentrée. Il y a vraiment plein de sujets à traiter. Et bah du coup, on se dit à la prochaine fois. Bye!